Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour évoluer sur ce lien. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo également. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang. Ah bah voilà. Alors, on a la carte le père avec le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le duo, le couple, le binôme. Là, on a un masculin sacré qui ancre sa créativité, qui ancre et qui protège aussi son enfant intérieur, qui protège sa richesse intérieure. On est vraiment sur une introspection sur soi-même pour aller se reconnecter à son intériorité, à ce qui est lumineux en soi, en alignement avec son âme en fait, vraiment pour pouvoir l'ancrer au mieux sur Terre. Allez, dans quelle énergie le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, comme pour le masculin sacré, qui peut être un homme ou une femme également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Donc là, on a un féminin sacré. Alors peut-être qui guérit, qui est peut-être dans le domaine médical ou paramédical, ou dans les soins énergétiques. On a un féminin sacré qui trouve un équilibre entre le haut et le bas, qui peut être en lien aussi avec son intuition, être guidé par sa créativité, mais c'est son intuition, certains messages qu'elle pourrait recevoir à travers une forme de médiumnité, de clairvoyance. Voilà, donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien de flamme jumelle aujourd'hui? Nous avons le corps physique. Donc là, le lien va se manifester dans le corps. Alors certains vont ressentir cette énergie avec la Kundalini. Certains liens vont se rapprocher au niveau corporel. Peut-être que vous allez pouvoir aussi matérialiser, concrétiser cet amour divin dans la matière, dans le corps, dans la chair. Pour certains, bien sûr, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Selon votre parcours, ce sera différent. Mais voilà, là on a un lien qui prend forme dans la matière en tout cas et qui se matérialise dans le corps, qui se concrétise, qui prend chair, qui prend forme. Enfin chair, c'est H-A-I-R, pas chair, c'est H-E-R. Hein, voilà, c'est vraiment qui prend forme dans la matière et le corps en fait. Hein. Alors, on continue. Et nous allons voir, allez, quel message pour le lien pour aujourd'hui? Quel message pour le lien pour aujourd'hui? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne t'attache pas à ce que tu possèdes aujourd'hui, car tu peux très bien le perdre demain. Donc là, on parle peut-être
En fait, c'est pour vous montrer que les choses peuvent être éphémères. Rien ne peut durer par moment. Donc, si vous vous attachez à l'aspect matériel des choses, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Il y a des choses par contre qui sont immuables, telles que l'amour, telles que dans les sentiments, les émotions. Mais les choses, la matière, le côté matériel, le côté existentiel, tel une voiture, une maison, un travail, tout ça, en effet, on peut tout perdre du jour au lendemain. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment tenir compte des choses essentielles de la vie, telles que l'amour, la paix, la joie, par rapport à ça. Allez, on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop. On nous dit, s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Donc là, on invite le masculin à se laisser porter par le flux de la vie, sans résistance, ne pas aller à contre-courant et se laisser porter, se laisser guider, ne pas vouloir tout maîtriser ou tout contrôler. Là, on invite le masculin à se laisser guider par la vie et se laisser porter. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, on a 2 cartes qui ont sauté. On a s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Et s'aimer, c'est s'écouter. Alors, être en accord avec soi-même, c'est être aligné. Les pensées, les paroles, les actes, que tout soit aligné. Pour être totalement en accord, qu'il n'y ait pas de dualité entre le mental et le cœur. Être en accord avec soi-même, c'est vraiment être totalement aligné. Et puis, s'aimer, c'est s'écouter. C'est écouter son cœur, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. C'est pouvoir aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui et écouter ce qui vous fait vibrer pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va prendre le petit oracle des anges. Alors, quel message pour le masculin? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Que l'amour. Là, peut-être que le masculin se sent un petit peu anxieux et peut-être un petit peu inquiet par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale. Il y a peut-être quelque chose qui inquiète le masculin, qui le rend un petit peu anxieux. Et là, les messages sont qu'en fait, il est entouré, il faut juste peut-être apprendre à se détendre, pour libérer cette anxiété et la laisser s'envoler. Donc on dit au masculin de garder confiance, garder la foi, qu'il n'y a que l'amour, et l'amour est plus fort que tout en fait. Donc voilà. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, il y a quelque chose qui va se manifester, qui va être positif. Alors peut-être qu'il y a certains féminins sacrés qui avaient perdu la foi, perdu confiance, perdu courage. Et là, on vous dit que ça va changer, que les choses vont être positives, même alors que vous aviez l'impression que tout était désespéré et que plus rien ne pouvait se passer. Mais là, il va y avoir de bonnes nouvelles. Les choses vont évoluer et ce sera vraiment très positif en fait. Alors, on continue. Allez, on va demander quel est l'archange qui est près des flammes jumelles aujourd'hui. Quel est l'archange aux côtés des flammes jumelles aujourd'hui? Quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? Hop. Alors, nous avons l'archange Azraël et qui donc apporte le soutien, l'entraide, passeur d'âme et réconfort. Celui que Dieu est, John Pie, vanille, calcite, jaune crème. Donc là, il y a l'archange Azraël qui est près des flammes jumelles, à la fois pour leur apporter son soutien, son entraide, peut-être aussi du réconfort. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont besoin de se sentir réconfortées, soutenues dans certains projets, dans certaines situations.
Et là, voilà, vous pouvez le solliciter pour qu'il vous apporte ce soutien, ce réconfort. Alors, quel message des archanges pour les flammes jumelles aujourd'hui? Ah, on a celle-ci. Alors, on a le bonheur avec l'archange Aniel. Le bonheur vous appartient, c'est vous qui pouvez trouver le bonheur. ôtez vos barrières, levez vos blocages. Le bonheur est là, il est pour vous. Je suis là pour vous aider à faire tomber ces blocages. Le bonheur est pour tout être qui le désire, alors il est pour vous également. Faites appel à moi pour vous aider à lever les barrières, je suis à vos côtés. Il y a peut-être des personnes qui s'interdisent le bonheur, qui s'interdisent d'être heureux ou heureuses. Là, on leur dit de se dire qu'elles y ont droit également. Et l'archange Aniel peut vous accompagner pour que vous puissiez vous donner cette autorisation. Là, c'est juste une histoire de mental, d'interdiction. Donc là, peut-être qu'en travaillant aussi avec l'Access Bar, vous pouvez aussi vous libérer des blocages liés au mental, les interdictions. Là, autorisez-vous à vivre ce bonheur et à le créer, à le matérialiser, à le concrétiser. Hein? Donc, allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, pour le masculin sacré, on a la carte 20. La rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous. Alors là, on a le nombre 20 et on avait déjà le chiffre 2 avec la carte du père. Donc là, il y a vraiment ce duo, le binôme, le couple. Et là, on dit au masculin, le destin est à l'œuvre. Donc en fait, il faut aussi avoir confiance en ce destin, foi en votre chemin, en votre parcours. On nous parle de retrouvailles et de rencontres. Peut-être alors pour ceux ou celles qui s'étaient un petit peu perdus de vue ou en non-communication, il va y avoir des retrouvailles. Peut-être que d'autres vont rencontrer alors des âmes sœurs ou vont rencontrer leurs flammes jumelles. C'est possible également. Je vais vous lire le texte pour avoir des compléments d'information. Alors, rencontre. Au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce des interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact, de création. Au niveau professionnel, annonçant les changements professionnels, elle indique aussi les nouvelles relations de travail, les amitiés fleurissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Au niveau spirituel, l'espoir est une étoile de 1000 feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Donc voilà, donc prenez les messages qui résonnent en vous par rapport à cette carte. Alors, quel message pour le féminin sacré, pardon. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Là, nous avons le crapaud avec le nombre 17. Un mal pour un bien, remède et potion. Là, il y a quelque chose qui sera peut-être difficile à vivre, une situation qui ne sera peut-être pas facile, mais qui vous amènera vers du positif, vers quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il y a une difficulté à surmonter pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Certains apprennent aussi à travers leurs expériences et comprennent ensuite que c'était bénéfique pour eux ou pour elles pour pouvoir vivre les choses autrement. Parfois, il y a des expériences douloureuses à vivre pour vraiment nous permettre de grandir également. En tout cas, là, il va y avoir des solutions à des situations peut-être difficiles, mais il va y avoir des améliorations et vous allez trouver alors des potions, des remèdes ou des situations. Ce
qui me vient également, il y a cette histoire de vaccin. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais bon, on verra bien. Allez, je vais vous lire le texte concernant le numéro 17, la carte le crapaud. Alors au niveau sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Au niveau professionnel, elle annonce un dénouement positif, la réponse à une demande. Elle peut aussi exprimer les attentes récompensées, la réussite d'un dur labeur. Au niveau spirituel, elle annonce le besoin de nous reconnecter à des énergies naturelles, de nous nourrir des bienfaits de la nature. Cette carte peut aussi nous orienter vers la médecine naturelle. Alors en fait, la carte crapaud vous murmure que certaines choses négatives peuvent déboucher sur des finalités positives. Elle signifie aussi que vous aurez la capacité de créer la solution face à une problématique. Donc très bien. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous et on continue. Alors on va voir maintenant quelle est la situation du masculin aujourd'hui. Quelle est la situation du masculin sacré aujourd'hui? Quelle est la situation du masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a ces deux cartes qui se sont retournées. On a un homme, une femme blonde et des mensonges avec un masque. Alors, il se peut que le masculin soit déjà en couple et envie de lever les masques et d'être peut-être plus dans l'authenticité. Peut-être que le masculin, actuellement, ment peut-être à une énergie tierce ou se ment à lui-même ou ferme les yeux sur un couple, sur une relation. C'est possible également. Là, on a un masculin, alors homme ou femme, prenez ce qui résonne en vous, c'est une énergie yang. Donc ça peut être aussi une femme d'énergie yang. On a un masculin qui ferme les yeux, qui veut peut-être pas accepter cette relation ou ce couple ou qui se ment à lui-même peut-être, à lui-même ou à elle-même. Alors, on continue. Quelle est la situation du féminin sacré aujourd'hui? Quelle est la situation du féminin sacré? Bon, on a ces deux cartes là qui ont sauté. Alors, là, on nous parle de rencontre par le travail. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, là, il y a une triangulaire également. Là, peut-être que le féminin sacré a rencontré son masculin sacré dans un contexte professionnel. On nous parle de triangulaire, peut-être que le féminin a peur justement, peut-être que voilà, qu'il y ait peut-être qu'il ne soit pas ou choisi ou aimé ou qu'il y ait des problèmes par rapport à cette triangulaire, que peut-être son autre lui ait menti, lui ait fait des fausses promesses enfin il y a des doutes ou des peurs qui sont que le féminin sacré se met en tête, qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas fondés. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, on a un féminin sacré qui a peut-être tendance à cogiter ou à être beaucoup dans le mental. Et on a un masculin qui ferme les yeux, qui ne se voile la face en fait, qui ne veut pas voir la vérité. Par contre, qui lève les masques, donc peut-être qu'il va aller vers plus d'authenticité. Quelle carte représente le lien actuellement ? Quelle carte représente le lien actuellement? Allez, on coupe. Et là, alors, la coupe, on a rencontre par moyen de télécommunication, âme sœur, flamme jumelle. Bon, là, il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir un contact téléphonique ou un courrier ou SMS, alors que ce soit pour les âmes sœurs, les flammes jumelles. En tout cas, vous allez vous retrouver. Il va y avoir des nouvelles prochainement. Donc, voilà. Alors, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Selon votre situation, c'est différent. Allez, comment ça va évoluer?
Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, au niveau de la coupe, on a une personne qui ferme les yeux par rapport à un foyer, par rapport à... oui, voilà. Alors, on avait ce masculin sacré qui fermait les yeux par rapport à un couple, hein, donc c'est possible que ce soit le masculin qui ferme les yeux par rapport au foyer ou la construction d'un foyer. C'est possible, on va voir. Quelqu'un qui ne veut pas forcément voir les choses, se projeter, s'imaginer. On va voir. Alors, comment ça va évoluer? Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, on nous parle d'élévation spirituelle, de quelque chose qui va prendre de la hauteur. Une nouvelle vague qui va équilibrer aussi bien la spiritualité que la matérialité. De la sagesse, un homme un peu plus âgé. Un non. Alors peut-être un non par rapport à une élévation ou à prendre de la hauteur sur quelque chose. Non pour couper des liens, non pour trancher. Non peut-être aussi pour aller vers la coucherie, vers... voilà, c'est possible aussi, on va voir. On a de l'argent, on a un trésor et on a une renaissance. Là, il va y avoir... il y a une personne qui s'est refusée d'évoluer ou d'avancer sur cette élévation spirituelle par rapport à de l'argent ou de la matérialité ou des finances. Il y a une personne qui a donné plus d'intérêt à la matière, à l'aspect financier et matériel plutôt qu'à la spiritualité. Et donc qui s'est refusé peut-être une relation ou qui a refusé en tout cas de s'orienter vers la spiritualité pour rester pleinement dans la matière et la matérialité. Il a fallu... il y a quelque chose qui doit être tranché, des liens qui vont être coupés pour aller justement vers cet équilibre spirituel et matériel entre le haut et le bas. Il va falloir couper des liens et trancher, et là ce sera un cadeau, ce sera vraiment quelque chose qui va être bénéfique. Ensuite, il y aura peut-être une forme de renaissance dans une relation où il y aura peut-être aussi cette fois-ci de la sexualité de la part d'un homme qui faisait preuve de sagesse, qui peut-être s'y refusait également. On va voir, je vais reprendre 3 cartes. Comment ça va évoluer? On nous parle de festivité, on nous parle de peur de perdre au niveau matériel et de repos ou de vacances. Donc là, en fait, peut-être que pendant les fêtes de Noël, il y aura peut-être aussi des dépenses financières, peut-être des peurs de manquer financièrement, et puis un besoin de repos, de vacances, peut-être de solitude, c'est possible. Allez, 3 autres cartes s'il vous plaît. On nous parle de reprise, alors peut-être pendant les vacances ou après les vacances, en s'écoutant et en écoutant sa flamme intérieure, hein, pour peut-être écouter son cœur, ses émotions, la flamme intérieure à l'intérieur de soi. Il va y avoir un changement en fait pendant des vacances. Suite à des vacances, il va y avoir une reprise pour pouvoir, en écoutant sa flamme intérieure, en s'écoutant soi, en écoutant son intériorité, il y aura cette reprise. Allez, comment ça va évoluer? Alors, là on nous parle d'automne, on nous parle d'un homme, on nous parle de 3 étapes ou de triangulaire. Bon. Sur la période d'automne, alors il y aura peut-être cette période, cette reprise se fera peut-être au niveau de l'automne, hein. Alors bon, la période d'hiver, j'ai pas les dates en tête, je ne sais plus à partir de quand on passe à la saison d'hiver,
Mais en tout cas, il va y avoir une reprise autour d'un verre, peut-être qu'il va y avoir des festivités, bon, on est au niveau de Noël, Nouvel An, il y aura peut-être une proposition de prendre un verre ensemble ou de fêter quelque chose ou un anniversaire. Et il va y avoir un retour du passé à ce moment-là. Vous aurez des nouvelles, en tout cas, il y aura un retour du passé. Il y a une personne qui va écouter son cœur, écouter sa flamme intérieure pour redonner naissance à ce passé. Et au lieu d'avoir peur, d'écouter ses peurs et écouter les peurs de manquer, alors c'est soit un homme, soit une femme d'énergie yang. Cet homme ou cette femme d'énergie yang va écouter son intériorité. Et il y aura peut-être soit 3 étapes, soit une triangulaire en tout cas, et cet homme ou cette femme d'énergie yang se retrouve peut-être dans une vie de couple avec une triangulaire, c'est possible également. Je vais reprendre une carte supplémentaire pour la conclusion. Et là, on nous parle quand même de couper, mais pour aller vraiment vers quelque chose de bon, de plus juste. Il va y avoir comme une bénédiction par rapport peut-être à la fin peut-être comment dire, je vais vérifier, mais on est plus sur un, voilà, il va y avoir comme une transformation, une renaissance, quelque chose qui va renaître après la fin de quelque chose en fait. Il y a vraiment cette renaissance qui va se manifester. En tout cas, il va y avoir ce lien qui va reprendre, mais sous un nouveau jour, et ce sera comme une bénédiction en fait. Là, l'idée, c'est de voir justement le côté positif des choses. Peut-être que certains auront été séparés ou auront été dans un moment de non-communication, et derrière ça, il y aura une reprise qui va se manifester sous un nouveau jour avec vraiment quelque chose de plus positif. Là, l'idée, c'est d'apprendre de vos expériences et de comprendre que ce que vous aviez à vivre était nécessaire pour pouvoir à la fois grandir, vous élever et être vraiment dans cette expérience de vie qui est vraiment très positive pour vous en fait. Là, l'idée, c'est vraiment de vous dire que ce que vous avez vécu était nécessaire à votre apprentissage et à l'élévation de votre âme, en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Merci pour vos gentils commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les futures notifications. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.